C'est peut-être pas mes affaires, mais... Les gars du secteur J6 s'amènent pour te faire la peau. Ils ont tous des pointes. Je sais. Ça va aller. Salut mon frère. Pousse-toi de là, tu me gênes! Regardez l'enfoiré, là. Ce putain d'enfoiré se croit pas. Il demande à ce qu'on le laisse tranquille. Il veut pas se mélanger avec les mecs dans notre genre. Lui, il se prend pas pour de la merde. Tu comprends ce que je dis? C'est pas toi qui vas faire la loi ici. Tu vas filer droit comme les autres. Comme les autres, mec. Tu saisis? Tu sais pas ce qui va lui arriver? Cet enfoiré va saigner d'ici pas longtemps. J'ai vu des tas de petits merdeux se pencher devant ce lavabo. Tu commences à comprendre. Dis, je te parle, mec. Je vais compter jusqu'à 5. Connard, on va te latter. Ce putain d'enfoiré va pas s'en tirer comme ça. Vous l'entendez, ce gars-là? Ouais, il se croit tout permis. 2, Continue. Vous l'entendez, cet enfoiré? 3. Tu viens de signer ton arrêt de mort. Putain! Vous allez faire passer un message. Vous allez dire à tous vos petits copains de ce putain de trou à rats que s'ils ont l'intention de m'emmerder, c'est pas une bonne idée. Et qu'est-ce que tu fais pour ça? Tout ce que tu veux, je te promets. Tu te fous l'arrière, tu nous fais ton numéro dans le rétro, ok? T'as intérêt que ce soit bien ou tu auras rien. Mec, je t'assure que tu vas halluciner quand tu verras ça, je te promets. Il y a ta mère qui commence à nous préparer à manger et elle nous servira à boire. Ouais, dans tes rêves, ça pote. Manquait plus que ça. Salut. Tu veux quoi? Du shit? Ouais, t'en as sur toi? Ouais, pas de soucis. Et toi, t'as de quoi payer? Allez, vas-y, Attends, donne. attends. Attends, je vérifie. Je veux être sûr qu'on se fait pas avoir. Ouais, c'est bon, tu peux lui filer. Dégagez de là où je vais appeler les flics si vous restez devant ma maison. Ta gueule! Tu radotes comme ma grand-mère! Va poser tes fesses devant la télé avec tes petits-enfants, du con. À bientôt, on repassera. Échec et mat. Ah, oui, je t'ai dit que je prévois toujours 3 coups à l'avance. Ah, merci, tu fais bien. Il fait une de ces chaleurs. Ah. Ah, enfin de l'ombre. Vous cherchez une chambre, monsieur? Ouais. Très bien, veuillez me suivre. Hé, Tamara! Il y a un monsieur qui voudrait une chambre. Jared, viens, c'est l'heure de manger maintenant. Je peux vous aider? J'ai vu que vous aviez des chambres à louer. Il faudrait aérer un peu. Parfait. Depuis que je garde des enfants, il y a des règles à suivre. Aucun gangster, les armes sont interdites, pas de musique à fond, et pas de femmes, ici ou dehors, c'est clair? Alors c'est peut-être pas le genre d'endroit que vous cherchez. Je dirais que c'est exactement ce que je recherche. Quel est votre nom?
Appelez-moi Bone. Bien. Monsieur Bone. On paie d'avance. J'espère que je ne cours aucun risque, n'est-ce pas, Monsieur Bone? Non. Bone. Allez, viens, approche. Tape là-haut, quoi. Ouais, c'est moi le meilleur! Et le gagnant est celui qui a demeuré au pénitencier de New York pendant longtemps, et je parle de l'homosexuel cruel, la pédale fatale, la tapette casse-tête, le gay musclé, Moby Diaz. Ouais, c'est moi le meilleur! C'est moi le meilleur! On y va? C'est à toi. Maintenant c'est sérieux, c'est pas de la rigolade. J'ai pas peur de ce mec. Ça va être un joli spectacle. Ouais. Quoi d'autre? On est à 3 contre 1. Mesdames et messieurs, écoutez-moi bien. Le prochain à se battre nous vient du fin fond de la campagne déserte. Mi-homme, mi-bête. Il vous envoie au cimetière en buvant sa bière. Ce putain d'enfoiré est trop cruel. Il coupe son steak sur le dos de la bête encore vivante. Je vous présente, venant directement de Dallas au Texas, le plus fort, le cowboy. J'espère qu'il est en forme ce soir, parce qu'il se bat contre le plus méchant des méchants. Ouh, ouais, je suis sûr qu'on pense au même gars, hein? Ouais, je veux parler de celui que ses copains d'école. On est à 3 contre 1. La montagne mer. Ouais, 3 contre 1. T'as 10 000 sur Hammer? Ah ouais? C'est dans la poche, bébé. Mais oui, ça va le faire. C'est Hammerman. Ok, ce soir on y va. Écoute, il est fort comme un gorille, ça c'est clair. Mais toi, t'es plus rapide, mec. T'as la vitesse pour toi. Reste sur tes gardes et bouge quand il bouge. Fais ce que je te dis. Tu es prêt? Vas-y. Tue-le. J'ai pas peur de ce mec. Putain d'enfoiré. Allez-y, c'est parti!
On arrête. Et le gagnant est... Ce soir encore... Hammerman. Y'a rien à dire. C'est toi qui as le plus gros frappeur de rue, alors... Tu es surpris? Non? Tu veux pas compter avant? Non, j'ai confiance, Pinball. Je devrais croire le contraire? Non? Bien. Putain. Merde. Non, Qu'est-ce que tu veux? Quoi, tu veux ma caisse? non. Ta caisse, j'en veux pas. Qu'est-ce que tu veux alors? Je veux me battre avec Hammerman. Ah ouais, moi je veux me taper Beyoncé. On dirait que t'as besoin d'un nouveau combattant. Ah, t'es un bagarreur. Alors écoute ça, j'ai qu'à proposer un seul billet, j'aurai des dizaines de bagarreurs. Aucun n'est aussi fort que Hammerman. Qu'est-ce que t'as de si spécial, toi, hein? T'as qu'à monter un combat, et tu verras. Alors un, ça coûte disons 20 000, juste pour organiser le combat. Et de deux, Hammerman ne voudra rien savoir. En plus, toi, t'es personne, non, t'es rien, mec, rien de rien. Écoute, c'est vrai, tu sors d'où, toi? Et de trois, tu penses peut-être que je vais miser mon fric sur un enfoiré que je ne connais pas? Je pense que tu sais pas ce que tu fais. 2600 $. Monte-moi un combat, avec n'importe qui. Et moi, je touche quoi, là? 20%. Et si tu rajoutes, tu feras 40. Ouais. James, c'est Franklin. Je veux que tu fasses une visite de courtoisie à notre ami Daryl ce soir. Ok. Je saisis. En passant, joli costume. Tu t'en vas, James? Oui, j'ai des choses à faire. Tu sais ce que c'est. Pourquoi ce regard, vous connaissez? Non, elle est jolie. Ouais. Angela. James, tu connais pas mon nouveau gars qui s'appelle... En fait, c'est quoi ton nom? J'en sais rien. Bone. Boone! Boone! Je l'appelle Boone parce qu'il brise des os quand il se bat. Ta gueule, c'est toi qui nous les brises. Teddy. Eh les gars, on se tire. Laisse-moi te donner un petit conseil. Tu viens tout juste de jouer le rôle d'une petite souris et tu te dandines comme si de rien n'était devant un chat de gouttière en reluquant cette fille. Quoi? Ne refais plus jamais ça. Quoi? Fais pas celle qui comprend pas. Quoi? Dis quoi encore une fois? Quoi? Dis quoi encore une fois comme si rien ne s'était passé? Quoi? De quoi tu parles? James, on va où? Chez Daryl. On se donne rendez-vous chez Daryl. On est attendu pour manger là-bas. Tu l'as reconduit. Allez, on se dépêche. Viens, Angela. On y va. Ok. J'ai 2600.
2600. Tu me fais 10 contre 1? Allez. Non, bébé, 5 contre 1, 5 contre 1. C'est pas juste, mec. Ça, c'est le mieux que tu peux avoir pour un loser, mec. Bon, c'est ok. Alors ça sera 5 contre 1. Et c'est tout. Eh oh, approchez, approchez tout le monde. Il reste encore un combat ce soir. Venez voir, parce qu'il y a un nouveau gars dans le coin. Vous saviez pas qu'il avait déjà brisé les os de quelqu'un? Bing Lamont, là. T'es prêt? Quoi le nouveau, là? Bon, tu vas te faire massacrer. Ok, les gars. Et allez-y, c'est parti! Donne-moi ce putain de fric, espèce de merde d'enfoiré! Wouh! Je te l'avais dit, mec, je te l'avais dit. Toi et moi, Boone, toi et moi, partenaire, aucun autre, je te dis. Je vais tout organiser. Tout de suite, on va commencer à l'extérieur de la ville. Quelques combats ici et là, tu vas tous les démolir. On va se faire du fric, mais juste assez, tu vois. Et tous ces putains d'enfoirés n'auront aucune idée de ce qui se passe. Et ensuite, on ira voir James. Mec, fais-lui la peau à cet enfoiré. Oui, c'est certain, on ira voir James parce qu'il n'y a que lui qui rapporte dans le coin. Tu dois être prudent avec lui, avec ce cinglé de bâtard, parce que lui, c'est un putain de désaxé. Il hésitera pas à t'arracher la tête. Mais on va faire très attention, c'est à jouer en finesse. Il se doutera de rien, on en fera juste assez pour avoir la mise qu'on veut. Ensuite, on envoie cet enfoiré dans les cordes. Mais putain, c'est lui qui a Hammerman. Hammerman n'a jamais perdu et c'est là que tu entres en scène, mec. Tu lui feras la peau à ce connard de mes deux. Ah, putain, ah. Qu'est-ce que tu peux me dire sur la fille? Oh, alors là, non. Merde, non. Tu sors ça de ta putain de tête tout de suite, c'est clair? Il va falloir que tu prennes 2 minutes et que tu oublies la nana que tu as vue tout à l'heure, parce que sinon on va se faire allumer. Je t'ai dit de me parler de la C'est fille. la nana de James. C'est tout ce que t'as à savoir. Putain de bordel. Angela Soto. C'est ça son nom, mec. James en a fait ce qu'il a voulu. Avant d'être avec lui, elle était mariée à un chanteur. Oh, j'ai oublié son nom. Et un jour, il y a eu un souci. James l'a fait accuser à tort. C'était pas un problème, triple homicide, et le mari est allé en tôle. James n'a pas perdu de temps. Il a gardé la fille pour lui, mais l'emmerdant, c'est qu'elle était enceinte. Ce putain d'enfoiré l'a emmenée dans une clinique et elle a avorté. Ensuite, elle est devenue accro à l'héros. Et l'histoire s'arrête là. Ne me demande jamais de te raconter encore cette histoire parce que c'est le genre de chose qui te conduit direct au cimetière sans même t'en apercevoir. Tu comprends où je veux en venir? Ouais. Alors lui, la première fois qu'il joue, premier trou. Il n'a jamais joué, qu'il dit. Sur un par 5, il fait un eagle. Un eagle, en commençant. Attends, dis-moi au fait, Daryl, on dit que tu as quitté Franklin? Franklin vieux, t'as surtout pas à te casser la tête avec lui. Et si on écoutait un peu de musique? Ouais, bonne idée. Ouais, je m'en occupe. Ok. D'habitude, je joue aux alentours de 75, 80, alors que lui, il a joué 72 à sa première. Ouais. C'est de la musique de blanc, ça facilite la digestion. Alors tu crois que nous autres, on n'y connaît rien? Take your baby by the hand. Hey, il la connaît. Make her do a high handstand. Take your baby by the heels. Chante avec moi. Do the next thing that you feel. Avec moi. Quoi, tu la connais pas? We were so in phase. In our dance hall days. We were cool on craze. When you, and everyone we knew could believe, do, and share in what was true. Oh, Daryl, ça n'a rien de personnel. Ah mon Dieu! Ferme ta gueule! Ferme ta gueule! Ferme ta gueule!
Quoi? Alors, t'es bonne à quoi maintenant? T'es rien de plus qu'une junkie. Qu'est-ce que c'est que cette musique? C'est un nouveau rap. C'est quoi le titre déjà? Ah oui, c'est Homegrown. Ouais, eh ben tu éteins ça. Je veux pas de ce style dans ma maison. Je te demande pardon, je l'arrête. Et qu'est-ce que c'est que ce truc? Ça, c'est le PKL 370. On le surnomme le Pickle. Et si je t'appelle, eh ben, j'ai qu'à appuyer sur étoile 40, et c'est automatique, ça active le GPS, et je te retrouverai où que tu sois par satellite. C'est génial, non? Si jamais t'essayes cette chose sur moi, je te tue, c'est clair? C'était une blague et tu y as cru, hein? Et là, regarde. Un seul coup de pied. Et Big Lamont était fini. D'où il vient? Celui qui peut savoir, c'est Pinball. Ok. Tenez, mes bébés. C'est bon, ça, hein? Du calme. Allez, reculez. Reculez. Qu'est-ce que tu as? En Chine, on les bouffe, les chiens. Entre. Allez, viens. Si ces putains d'enfoirés essaient de me... Tu dis? Non, je disais que j'ai l'impression qu'ils me prennent pour un rouleau de printemps. Parce que tu t'en occupes pas assez. C'est comme toute chose. Tu dois leur montrer qui est le maître. Tu es prêt? À quoi? Dis-moi si tu es prêt. Ouais, ben, je suis prêt, mais à quoi? Tuez-le! C'est bon, j'ai rien fait. Déconne pas, James. Non, déconne pas. Ce putain de clébard. Stop! Qu'est-ce que j'ai dit pour les jurons? Souviens-toi, blasphémer est une forme de faiblesse. Celui qui jure n'est pas un gentleman. Je dois te prévenir que je pense toujours 3 coups à l'avance. Alors, ouais, je fais ce que je peux, ok? Va voir, tu vas te l'enrouler comme ça. Attends. Tu veux ça? Tu les veux? Aïe! Aïe! Jared! Monte ici, je te le dirai pas une autre fois, d'accord? Hé! Hey, les deux bons à rien, j'ai dit dégagez, foutez-moi le Va te camp! faire foutre! T'as une tête qui ne revient pas, espèce de vieux débris! Allez, va! Prends tes médocs et arrête de nous emmerder! Vous voudriez peut-être que moi je descende vous voir. Hein? Oh putain, on se casse! Ouais, Ok. c'est mieux. Tout est dans le ton de votre voix. Il n'y a que ça qui comprennent, les jeunes. Hé, salut, Boone! C'est l'heure, partenaire! Échec et mat. Quoi? Échec et mat? Je pense 4 coups à l'avance. Voilà. Et merde. Je ne suis pas certaine d'apprécier toutes vos connaissances, Monsieur Boone.
laver ta caisse de temps en temps. Ici, c'est un trou paumé. C'est un lieu où on organise des combats clandestins. Ces enfoirés frappent fort. Où est cette gonzesse? Elle, avant, je me la tapais. C'est une jolie fille, hein? Plus maintenant. Oh, putain! Et la gagnante est... la Vindicative Veretta Vendetta! Faut pas trop la chercher! T'as bien raison. Alors, Tatou, quoi de neuf? Et toi, mon frère? Je les attire tous, hein? Écoute, j'ai un nouveau gars, alors je te parie 5000. Qu'est-ce que t'en dis? Il est où? Mon gars, là-bas, Beaune. Je veux ton meilleur gars pour l'affronter. 5000. Mon meilleur, hein? Ton meilleur. D'accord, mec. Ouais? Ouais. 5000? 5000, ouais. Wouh! Ok! Prochain combat! Alors, on a ce gars, là. Son nom, c'est... Bone. Et il pense qu'il a qu'à passer ramasser la monnaie. Mais ce soir, il va devoir se surpasser contre l'homme au sourire d'or. Et ouais, on a tous vu ce qu'il fait aux gens qu'il adore. Et j'ai l'intuition qu'il déteste Bone à mourir. Hein? Ok! Vous êtes prêts? Au combat! Quelle technique! Quelle technique! Vous avez déjà vu ça avant? C'est du jamais vu, ça! C'est mon homme, Bone va vous en mettre plein la vue, espèce d'enfoiré de merde! Ouais, deux en même temps! Deux en même temps! Paie-moi, Tatou! Attends. Paie-moi! Qu'est-ce que t'as dit? Deux à la fois? Hein? C'est ce que t'as dit! Deux! Eh, tout le monde a entendu? Deux à la fois, ok? C'est ça le pari! Non, deux à la fois! Quel pari? Quel pari? Eh, calme-toi, bonhomme. C'est toi qui l'as dit. Deux à la fois, hein? Hey. Allez, Carlos. Non, vas-y. non, attends une minute! T'as dit deux à la fois. T'as la trouille, tu déclares forfait? Ferme ta gueule! Toi, ta gueule! Ta gueule! Ton gars est aussi fort qu'il le croit? Alors allez-y! C'est qu'un putain d'enfoiré! Quitte ou double. Non, Bone, il vous doit déjà de l'argent, cette espèce d'enfoiré! Quitte ou double. Quitte ou double? Allez, foutez-lui une raclée. C'est double. Vous doublez encore? Hé. David, Jésus, Lorenzo, cassez-lui la gueule à ce connard. Mais c'est quoi ce 1, 2, 3, on stress, on tapis, juste comme ça! Le premier pari, c'était 5000. Le quitte ou double sur le deuxième, ça fait 10. Tu peux oublier ça, mec. Et le double, ça fait 20. Hé! Tu veux tripler? Ça jamais enfoiré! Ça non! T'as dit que cet enfoiré commençait! Ouais, t'as dit qu'il était à ses débuts! T'as dit que cet enfoiré commençait! t'as perdu le pari. Non, j'ai rien Toi, perdu! t'es d'accord, alors tu vas payer! Tu veux ton argent, c'est ça? Tu veux ton argent? Donne-moi ce putain de blé! Tu veux ton argent? Tu vois ça? Il est là, bébé! Alors viens le chercher! Putain de merde! Quoi, putain de merde? Allez, viens le chercher! Tapette! Deux tapettes que je vous disais, les gars! Quel enfoiré! Allez, viens le chercher! Alors quoi? Tu t'attendais pas à un super-héros, hein? Ouh. Appelle-moi. Ah, alors ça, t'as assaisonné tout leur petit groupe. Tout leur petit groupe. Tu sais où c'était planqué, ça, avant? Ah, toi, t'es le plus cinglé des mecs que je connaisse. J'ai jamais vu aussi cinglé que toi, je t'assure. Tu comprends ce que je te dis? Ce putain d'enfant... Oh, merde!
Vous allez me payer, salopard! Ouais! Gracias. So you took them here. At 13 it wasn't clear. But you know we can just take it and then we Par ici. Vas-y, prends le fric. Hey! Ah ouais, maintenant ces putains d'enculés me respectent. Ils me prennent au sérieux. J'ai toujours cru que j'étais le meilleur. Même si mes poches étaient vides. Et maintenant c'est devenu réalité. Et tout ça grâce à toi, Boone. Et j'essaie de te dire... c'est que je t'aime, Boone. Non, 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 pas comme un homosexuel qui essaierait de coucher avec toi. Non, non, je t'aime comme un enfoiré qui a une putain de belle bagnole avec de belles jantes. T'as saisi? C'est ça, l'amour. Wow! Cette herbe était super cool. Mais qu'est-ce qui vous est arrivé? J'ai eu un accident. Un accident? Vous vous seriez pas plutôt battu? Approchez. J'ai dit approchez. Asseyez-vous. Vous vous levez toujours aussitôt? Oui. Je dois faire les repas pour les enfants. Vous vous en occupez bien de ces enfants. Oui, je fais ce qu'il faut pour les empêcher de devenir des tueurs, des gangsters, des prostituées, des caïds de quartier. Vous avez de la famille, monsieur Boone? C'est de l'histoire ancienne. Qu'est-ce qui s'est passé? Vous vous occupez des enfants depuis longtemps? Eh bien... Angel, je l'ai depuis 3 ans. Regina, environ 1 an et demi. Et Jared, disons 1 an. Pourquoi Jared est tout le temps à la fenêtre? Il attend que sa famille revienne. Tout ce que je sais, c'est que son père est sous les verrous. Et sa mère est partie quelque part ailleurs.
Merci. Je vous ai vu faire du tai chi dehors. Et je regarde souvent les vieux qui en font dans le parc. Je trouve ça très joli à voir, très relaxant. Venez par ici. Je vais vous montrer quelque chose. Ok. Ça, en tai chi, ça s'appelle le pouce-main. Avancez le pied droit. Mettez votre main ici. Ok. Cette main va sur mon coude. Ça s'appelle le pouce-main. Quand je pousse, vous cédez, repliez et vous poussez. Comme ça, ouais. Et poussez ma main et repliez. Ouais, voilà. Échec et mat. Sans coup d'avance, petit jeune. Où est-ce que tu cours? Va te créer une chemise. Laisse-moi! Je l'ai pas fait, James, je te le jure, j'ai rien fait! Pourquoi? Pourquoi tu t'enfuis? Parce qu'il t'a dit ce que tu crois que j'ai fait, mais je l'ai pas fait, James! Te jure sur la tête de mes enfants, James, attends! Pourquoi t'arrêtes pas de courir et que tu dis pas la vérité? Parce que même si je te l'ai dit, tu me croiras jamais! Je crois que mon idée est déjà faite, ça m'ennuie d'entendre ça. Je suis malheureux, j'ai mal à l'intérieur. Arrête de t'agiter comme ça, tu veux? Monique, tu m'énerves, ça suffit maintenant. Ok, dans ce cas... Putain de merde, James. Elle est morte. Ouais, ça me fait de la peine. Allez, on dégage. Merde, quelle putain d'idée de s'appeler Bone. Bientôt il sera broyé par Hammerman. Tu comprends ce que je dis? Petite picouse? Attention. Cet enfant de pute, tu le mets KO. Après ça, t'auras droit aux petites étudiantes comme tu les aimes, hein? T'es prêt pour ça, Hammerman? T'es certain? Tu vas le tuer? Tu vas le tuer? Est-ce que t'as peur? Est-ce que t'as peur de lui? T'es une pédale? Non! T'es Hammerman! Quoi de neuf, James? Tout va bien pour toi? Tu as apporté le blé? Il est là. Avec le tien, il aura un peu de compagnie. Tu veux le compter? C'est bon, amenez-le. Mettez-vous de ce côté-là! Parce qu'Hammerman est là! Ouais! Ah! Tu sais la phrase que tu dis toujours avant un combat.
Quoi? Ah, tu parles de... On l'appelle Boone parce qu'il brise des os quand il se bat. Ouais. Bah, dis rien. Ok, messieurs, je demande votre attention à tous. C'est l'heure du combat crucial. Alors, mettons fin au suspense. Le plus brutal de tous, il arrive tout droit de l'île du Crâne. Vous vous souvenez peut-être l'avoir aperçu en haut sur le toit de l'Empire State Building. Il cognait sur des petits avions. Le primate, il connaît la savate. C'est Hammerman. 1 minute. Et maintenant, juste ici, à nouveau dans le coin, mais quand il se bat, restez loin. Le plus grand artiste des arts martiaux qui brise tous les pros et les ridiculise comme des débutants. Celui qui a la mort dans chacune de ses mains. Celui qu'on appelle Boone parce que ses parents l'ont appelé comme ça. Boone! Maintenant, espèce de sauvage! Allez-y, frappez! Comme un verre. Boone le meilleur, ouais. Va chercher le fric, allez. Ça marche. Qu'est-ce que je peux bien te dire, James? Hein? Qu'est-ce que je peux bien te dire, James? Mon gars a eu de la chance. Ouais, on dit aussi que chaque homme a son heure de gloire. Et là, c'est la tienne, on dirait. Ça va aller. Ma jambe. La fracassée. Prends-les. Monsieur Boone, ça a été du grand spectacle. Je n'avais jamais rien vu de tel de toute ma vie. Tu sais que ça m'a coûté pas mal. On dit que t'es très riche. Non, pas vraiment. Mais dis donc, toi et Pinball, vous pourriez passer à la maison pour fêter ça. Et on pourrait discuter. Désolé, James, on a prévu autre chose. On passera. Bien. L'invincibilité, c'est l'art de la défense. L'art de la victoire réside dans l'attaque. On va pas t'en aller tout de suite. J'ai d'autres trucs à vous faire goûter. Bienvenue à vous, messieurs. Content que vous soyez là. Je pensais pas que tu voudrais nous voir après qu'on ait gagné ce combat contre ton champion. Je pense qu'il fallait que ça arrive tôt ou tard. Je ne savais pas que tu avais une arme secrète. Ce pauvre Hammerman est à l'hôpital, on essaie de sauver son genou. Hé, ma puce, je te présente notre ami Boone. Il vient de battre Hammerman. Si tu savais à quel point j'en ai rien à foutre. Viens avec moi, on va marcher un peu. Viens. Alors, où tu as appris à te battre? Un peu partout.
Un peu partout. J'ai quelque chose à te montrer. J'ai toujours admiré l'art du combat. Et ceux qui en vivent. L'attitude du guerrier, c'est très important pour moi. On parle d'honneur, de vertu. Le guerrier doit être pur dans son corps et son esprit. C'est pour ça que je ne bois pas, ne fume pas et ne blasphème pas. Gengis Khan nous a dit que l'ultime plaisir, c'est de vaincre nos ennemis et les pourchasser en premier. De s'approprier leurs richesses et de s'attaquer à ceux qui leur sont chers pour enfin les punir. Je suis le châtiment de Dieu. Et si tu n'avais commis de grands sacrilèges, jamais Dieu ne m'aurait envoyé te punir. Gengis Khan. Tu vois? Je ne suis pas comme tous ces caïds que tu as vus qui fument leurs joints et s'amusent aux jeux vidéo. Toi aussi, tu es différent. Je l'ai tout de suite remarqué. Tu connais cette arme? Tiens. Alors, là, tu te dis, mais qu'est-ce que ce gars venant de la rue connaît sur l'honneur et la noblesse? Pour tout te dire, c'est vrai que je n'y connais pas grand-chose. Mais j'apprends. J'ai un chemin, une vision, j'ai un plan et j'aimerais vraiment que tu en fasses partie. Et c'est? Les combats de rue clandestins internationaux, ça paye bien. C'est là qu'il y a le plus d'argent à se faire. Point final. Je trouve que leur temps est révolu à ce groupe de gros lards qui se fait appeler le consortium. C'est dans ce cercle que j'essaie de m'introduire. T'as tes entrées? Tu as entendu parler de Franklin McVeigh? Non. Franklin McVeigh est un négociant d'armes international. Très puissant. S'il y a une guerre dans le monde, c'est sûrement lui qui fournirait les armes dans les deux camps. Il n'a pas toujours été puissant, c'était juste une petite frappe qui venait de Londres. Il vendait des carabines à air comprimé aux petits blacks dans les rues des grandes villes. C'est à cette occasion qu'on a fait connaissance. Peu importe. Franklin McVeigh gère les combats internationaux pour le consortium. Et c'est lui qui forme les meilleurs combattants au monde. Celui-là s'appelle Price. Ne te fie pas à son regard. Il a déjà tué 4 hommes sur le ring. D'après ce qu'on dit, c'est le meilleur au monde. Ça coûte 5 millions de dollars pour prétendre le défier. En temps normal, tu devrais gravir tous les échelons pour te battre contre lui. Mais McVeigh m'en doit une. J'aimerais faire à Franklin McVeigh ce que toi et Pinball m'avez fait. Si tu bats Price, tu te retires et tu es un homme super riche. Je vais y penser. Pourquoi est-ce que tu hésites autant que ça? Je viens de te le dire. Je vais y penser. Ok, mon ami. Comme tu veux. Mais je veux que tu saches. J'aime pas beaucoup qu'on me réponde non. Tu devras peut-être t'y habituer. Est-ce que c'est ça que tu cherches? Oh non. Avant, je veux que tu fasses quelque chose pour moi. Viens avec moi. Quoi encore? Tu vois cet homme? Il n'arrête pas de te regarder.
J'aimerais beaucoup. Va te faire foutre, espèce de connard. Hé! Qu'est-ce que j'ai dit à propos de ce langage? Va te faire foutre. Viens ici. Tu as idée de ce que je pourrais faire? Regarde-moi. Allez, vas-y. Regarde-moi. Tu sais de quoi je suis capable. Et tu sais aussi que je le ferai. Alors maintenant, tu vas là-bas et tu fais ce que je t'ai dit de faire. Allez, viens avec moi. Occupe-toi de ma femme. Et de mon enfant. C'est ça qu'il m'a dit. C'est la dernière chose qu'il a dit avant de mourir. Qui? À ton avis? Danny? T'as connu Danny? Où ça? En prison. C'était mon ami. Désolé de te faire ça, mais... Échec et mat. Merde. Hey, jette un œil là-dessus. Ça, c'est une superbe photo. C'est ma famille. Ma femme et mon fils. Je sais pas encore à quoi il ressemble, mais je le verrai bientôt. Tu me rappelles mon frère. T'as un frère, toi? J'avais un frère, un jumeau. Ouais, qu'est-ce qui lui est arrivé? Quelqu'un l'a tué. Il a cru que c'était moi. Partie d'échec. Qu'est-ce qui se passe? Allez dans vos cellules! Viens ici. Et maintenant, dis-moi, c'est ça la femme que Danny adorait et qui m'a demandé de défendre pendant qu'il mourait? Danny? T'as oublié que t'avais un fils? Hein? Toi, tu me juges pas! Je t'ai rien demandé, t'as compris? Si je suis dans toute cette merde, eh ben c'est à cause de Danny et de mon enfant. Je savais que James lui avait fait porter le chapeau pour arriver à moi. Je savais aussi que s'il ne m'avait pas, il aurait tué Danny et mon fils.
J'ai toujours espéré qu'il se lasserait de moi et me laisserait partir. Je pourrais retrouver mon fils. Mais c'est un rêve impossible. Je sais pas où est mon fils. Je sais même pas s'il est encore en vie. Ton fils est en vie, et je sais où il est. Commence par te ressaisir, et ensuite, on ira le retrouver, d'accord? Je commence à comprendre maintenant. C'est toi, mon chevalier blanc, venu me délivrer de cette forteresse. Un chevalier blanc, ça me paraît difficile. Joue le jeu. Souris. Et fais comme si on avait eu du bon temps. Voilà. Alors? Je crois que la situation va me plaire, comme ça. C'est ce que tu avais de plus laid à te mettre? Et alors? Ça fait du bien de faire l'amour à un vrai mec. Écoute. Si t'en as assez d'elle, laisse-la moi un petit bout de temps, histoire qu'elle s'ennuie pas trop. Hein? Très bien, c'est d'accord, je vais y penser. Ça dépendra aussi de ce que tu voudras faire pour moi. Qu'est-ce que t'as en tête? Va chercher tes affaires. Tu pars avec Bonne pour un temps. Et surtout, n'oublie pas ton médicament. On reparlera de ça plus tard, d'accord? D'accord? Alors, où est-ce qu'on va? Je t'emmène dans un endroit où tu pourras te refaire une santé. Ok. Alors, qu'est-ce qui se passe? Tu vois tout ça? Eh bien, tout ça est à moi. Les immeubles, les trottoirs, les ruelles. Et c'est tellement sombre et vulgaire. Ce n'est plus ce que je veux maintenant. On est d'accord, c'est anonyme. Mais bien sûr, monsieur. C'est bon. Et pour mon fils? Je voudrais le voir maintenant. Faut d'abord faire la cure. Suivez-moi, mademoiselle. Bonne. Merci. Content de te voir, James. Tu devrais passer plus souvent. On dit que tu deviens très bon au golf. Ouais, mais malheureusement, je n'ai plus de partenaire de golf. Toi, mon cher, tu devrais étudier l'art de la subtilité. Alors, à quoi dois-je le plaisir de cette visite? $5 millions. Et pourquoi donc? Je veux un combat. Avec ton protégé. Ah, alors tu souhaiterais t'asseoir à la table avec les grands.
J'ai un combattant. Et ce gars, c'est de l'or. Ah bon? Tu veux parler d'Hammerman? Écoute, lui, c'est un petit joueur. Non, c'est un nouveau gars. Le meilleur à ce jour. Et j'ai vu Price. Ce n'est pas aussi simple que ça, James. Il faut que tu comprennes que le consortium appartient à plusieurs associés. Chaque nouvel arrivant doit se faire accepter par le comité. Je t'en prie, Franklin. Après tout ce que j'ai fait pour toi, tu pourrais au moins m'accorder cette faveur. Alors, si je te suis bien, tu voudrais que je me porte garant pour toi. Mais le danger lorsqu'on répond de quelqu'un, James, c'est que si cette personne n'est pas à même d'arriver à tenir sa promesse, toutes les décisions que je prendrai par la suite seront critiquées. Et ça, dans mon domaine, ça relève du suicide. Et puis franchement, pourquoi un gars comme toi, plein de qualités, a-t-il envie de s'associer tout d'un coup avec des hommes blancs puissants qui représentent le consortium? Pour la même raison que toi qui veux faire partie de la caste dirigeante. Le pouvoir. Les contacts. Mais soyons réalistes. Je suis un gars qui est plutôt cool. Calme et qui ne dérange personne. Les gros bras, le basketball, les paris, chanter, danser et sortir tes foutues poubelles. Ça, c'est ce que je suis à tes yeux. Tu as raison. Tu es un Afro-Américain. Et moi, et mes amis, du moins la plupart, ne recherchons aucunement la compagnie d'Afro-Américains. En vérité, vous êtes distrayants, c'est bien, non? Nous sommes conquis par vos hautes voltiges acrobatiques au basketball, ce fantastique sens du rythme que vous avez, vos aptitudes naturelles, mais hormis tout cela, on n'a pas d'attirance envers vous. Est-ce clair? Voyons les choses en face, James. Est-ce qu'il y a une place chez toi à ta table pour tes pitbulls? Est-ce qu'on a bien mis les choses au point? J'ai une autre théorie qui va, je l'espère, pouvoir t'apprendre quelque chose. Imagine-toi qu'il y a 700 ans, des hommes super puissants, tout le contraire de toi, sont allés conquérir le Nouveau Monde. Ils sont allés en Afrique. Ils étaient imbus d'eux-mêmes, ils se croyaient vraiment supérieurs à tous ces sauvages qu'ils regardaient courir dans la jungle. Jusqu'à ce qu'un de mes frères laisse tomber son pagne. C'est alors que ces puissants hommes, tout à coup, se sont retrouvés en face, si on peut dire, d'une des injustices flagrantes de la vie. Allons-y, baissons nos pantalons et réglons ce mythe une fois pour toutes. D'accord. Ok, mon ami. Je vais mouiller ma chemise et plaider en ta faveur. Mais si tu me laisses tomber devant mes amis, eh bien, la vie pourrait devenir très très difficile pour toi dans les rues. Suis-je bien clair? Comme de l'eau de roche. Plusieurs membres du consortium seront chez moi dans 3 jours. Fais en sorte que ton homme soit prêt dans 2 jours. Il le sera. Rien à voir, circulez. Restez là. Je connais cet homme. Ah ouais? Il s'appelle Roberto. Il aidait les enfants du quartier. S'il vous plaît, madame, y a rien à voir. Vous savez, pour Roberto, Ouais. Je l'ai vu. ils ont lâché les chiens sur ce pauvre vieil homme. Les chiens l'ont attaqué. Ils l'ont déchiqueté comme un morceau de viande. Je sais plus dans quel monde on vit. Je sais plus. Ça va aller. Ça va aller.
Monsieur Bone, il y a quelqu'un qui voudrait vous voir. Viens, mon bébé, viens. Il est charmant. J'ai toujours voulu en avoir un. Ça va être toi le macro de l'année maintenant. Je t'ai donné ma meilleure fille il y a 2 jours et toi, dès que j'ai le dos tourné, toi tu te mets avec la nounou. Qu'est-ce que tu fous ici? Ça y est mon frère. Ouais, ça y est. De quoi tu parles? Le combat entre toi et Bryce. T'as mis l'argent pour le combat? 5 millions $. Mais moi, j'ai jamais dit que je le ferais. Excuse-moi. Je t'ai dit que j'y penserais. Et j'y ai pensé. Et je décline ton offre. Mais qu'est-ce que tu as dans la tête? 5 millions $. Reprends-les. Les reprendre, les reprendre. Tu as idée? Dans quelle merde tu es en train de me mettre? T'es plus intelligent que ça. Toi, tu vas faire ce combat. Oh oui, mon putain de salaud. Tu vas faire ce combat. Ou bien quelqu'un mourra. T'as raison. C'est bien possible. Ah non. Maintenant, tu vas te calmer, espèce d'enfoiré. Écoutez, vous allez prendre cet argent et amener les enfants à l'hôtel. Vous y restez jusqu'à ce que je vous appelle. C'est trop dangereux pour l'instant. Je vais le faire. Mais quand je reviendrai, je veux que vous quittiez les lieux. On rassemble l'équipe tout de suite. Je veux que chaque putain d'enfoiré ait son arme chargée à bloc et soit prêt à agir dans moins de 15 minutes. Je veux Bone, je veux Pinball, cette garce, la nounou. Tous ces putains d'enfoirés! Où est ce putain d'enfoiré de Bone? Eh ben... La dernière fois que je l'ai vu, je pense qu'il était chez ta mère. Il avait une boîte de capote et puis du poulet croustillant. Il tire un coup. Alors, qu'est-ce que t'as dit? Tu sais que je viens de Pittsburgh. On joue pas à ça. Là-bas. J'ai dit, où est ce connard de Bone? Où est ce connard? Bone! Non, attends une seconde. Où est ce connard de Bone? Où est ce connard de Bone? Où est ce connard de Bone? J'ai dit, où est ce connard de Bone? Où est ce connard de Bone? Bone, t'es aussi habile avec une arme qu'avec tes poings. Tu voudrais me dire ce qui se passe dans le coin? Tu veux qu'on en parle ici ou au poste de police? Eh, on en parlera tout à l'heure. Et tu peux me dégager de l'armoire qui est sur moi? James,
Il y a une fille qui dit savoir où est Angela. Ouais, j'ai vu la fille dont vous parlez à l'intersection. Quelle intersection? C'est pas un coin de rue, l'intersection. C'est là-bas que le juge m'a envoyé en désintox. La fille... Ouais, la fille, elle est là. Ouais. La 7. Angela. Angela, allez, debout. Alors les blaireaux! Hé, hey, tout doux avec ça. Ah, on ne bouge plus, sinon je vous transperce comme une passoire, sale enfoiré! Prends leur téléphone. Tu l'as, cette petite pute? Ouais, je l'ai. Bonne? C'est ton tour maintenant. Ok, petit merde. Ok, petit merde. Ouais. Tu veux jouer à un jeu? On va jouer. Tu vas suivre le trajet que je vais t'indiquer. Oh merde! Il veut qu'on le suive maintenant. Ouais, et je crois savoir où on va. Ouais, Franklin? C'est James, pour le combat. Il faut qu'il se fasse ce soir. Bonsoir, monsieur. Par ici, je vous prie. Monsieur Bones, c'est gentil d'être venu nous voir. Comme je l'ai déjà dit, tu vas te battre et tu vas me regagner mon argent. Et si je refuse de me battre? Dans ce cas, tu vas crever. Ensuite, je retournerai en ville tuer cette nounou et ces 3 petits gamins et ce minable pinball. Ce sera douloureux. Et je vais vider Angela comme un lapin. Comme tu as tué Roberto. Ce stupide vieillard s'est pointé au moment où il ne fallait pas. Et t'as tué mon ami Danny en prison. Ensuite, tu lui as fait endosser un crime qu'il a jamais commis. Tu connaissais Danny? Voilà, maintenant je comprends. Danny et Angela. Ce n'était qu'un stupide fils de pute. Il ne méritait pas Angela. Alors je crois que maintenant tu commences à piger comment on fonctionne chez nous. James, tu parles trop, à mon avis. Ah ouais, tu parles trop. Je vous avertis qu'il va y avoir tentative d'homicide au 4215 Westgate Terrace. Et pour ça, je vais vous envoyer une vidéo. Maintenant. Alors, vous êtes prêt à vous battre, monsieur Bone? Et si je dis non? Alors je te battrai ici même.
Dois-je en dire plus? Vous voulez aller vous changer? Pourquoi? Gagnant par forfait, Price. Oh, toi, putain de merde! James! Va te faire foutre! O'Hara!
Je m'occuperai de toi plus tard. Que personne ne bouge! Police! Police! Restez où vous êtes! Pose ça, toi! Pose ça! Personne ne bouge! Si je vais en tôle, tu iras avec moi. On verra ça. Hey, Bone. Quand je sortirai, t'auras une famille, toi aussi. Ouais, ça, tu peux me croire. Tu peux me croire. Tu veux aller voir ta maman? Vas-y. Je te laisserai plus jamais. Plus jamais. Je sais que je vous ai dit de quitter les lieux, mais restez si vous voulez. Non, non. Vous aviez raison. Avec moi, vous courez des risques. Vous avez toujours su que cet enfant était ici. J'ai raison, non? Et qui était sa mère aussi. Et ça bien longtemps avant de frapper à ma porte. J'ai laissé un peu d'argent dans cette enveloppe pour vous. Et il appartient à personne. Je voudrais qu'Angela reste ici avec Jared, après sa cure de désintoxication. Si ça vous va, bien sûr. Oui, je suis d'accord. Vous avez fait tout ça juste pour tenir une promesse faite en prison. Je tiens toujours mes promesses. Il faut que j'y aille. Merci. Je t'emmène quelque part? Non. Je vais marcher. Eh oh, c'est bon, ça va, vous me faites mal avec vos menottes. Et eux, ça leur a pas servi de leçon, on dirait. Eh ouais. T'es sûr que tu veux pas rester? J'organiserai des combats et puis on se ferait tout un paquet de fric. Non. Il me reste un paquet de choses à faire. Killing everyone till there's no one left. This is just a test, but I had to show y'all who really was the best. Fear? Ain't no fear in here. I just came here to win. Don't care if you cheer. Got my life on the line if you want.
punishment of God. And I came to set you free. Come on. Feel it. Ain't no fear here. You might have to kill a stranger or have to kill a friend sometime. I don't know where it begin to end. If your friend is your enemy, then who is your friend? What they say, your best friend come from within. I ain't trying to pretend. It'll put it to the end. They call me misery. Misery the company. Keep the crowd up in it like they bodies rubbery. I'm open so you cover me. There's no other me. I give you a lobotomy. If you try to step to me, you living in my shadow. He that stepped to me, burn eternally. Sight